avons cette arrêté de jeûner, mais nous ne sommes pas sortis de l'esprit du jeûne. Autant le dire. Nous avons arrêté de jeûner, arrêté de manger, mais nous ne sommes pas sortis de l'esprit du jeûne. Ça veut dire que de maintenant jusqu'au mois février, nous allons rester dans un état de prière, dans un état, j'appelle souvent d'éveil spirituel. Amen. Il y a tellement de choses qui se passent actuellement dans l'atmosphère spirituelle qui ont des répercussions sur le plan physique. Et je souhaite que durant toute cette année, du mois 2022-2023, nous soyons vigilants. Vous savez, nous tous nous savons que le serpent n'est pas un animal bien. C'est pas bien le serpent, même quand on aime le serpent, naturellement c'est pas bien. Mais quand vous lisez les Écritures, la Bible déclare que Jésus a dit ceci: soyez prudents comme le serpent. Il y a des gens qui perdent leur vie par naïveté, qui perdent leur santé par naïveté, qui perdent leur bonheur par naïveté. Si vous n'êtes pas prudent, si Jésus demande d'être prudent, c'est parce qu'il y a l'ennemi. On est d'accord, non? Si Jésus demande d'être prudent, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent que nous, on peut ne pas être au courant. Si Jésus demande d'être prudent, c'est parce que brusquement, le malheur peut s'inviter à nous alors que nous ne l'avons pas invité. La plupart des gens qui sont malades aujourd'hui, qui sont malheureux, qui sont morts même, n'ont pas vu ça venir pour la plupart. D'autres ont vu ça venir, mais ils n'ont pas prêté attention. Mais quand on est un homme spirituel, quand on marche avec Dieu, Dieu nous donne des signes. Chaque pas que tu fais, chaque rencontre que tu fais, chaque personne que tu rencontres, Dieu te donne des signes. Parfois, les gens ne sont pas bien, Dieu te montre des signes que ces personnes ne sont pas fréquentables. C'est des signes. Tu arrives dans une administration, tu commences à aller avec tout le monde, et puis il y a des gens que ta tête ne les plaît pas. C'est pas que ta tête ne les plaît pas. Dieu, parce que tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit te dit, fais attention. Parce que ces personnes-là, un jour, peuvent être l'auteur de tes malheurs. Nous marchons sur les œufs dans ce monde. Mes amis, rien n'est acquis dans ce monde. Quand vous vivez là, sachez-le, rien n'est acquis. Où que vous soyez, rien n'est acquis. Et je voudrais enseigner ce matin, parce que toute cette semaine, j'ai passé le temps dans la prière, puisque nous étions sur la domination spirituelle. Et aujourd'hui, je voudrais parler de posséder nos possessions. J'ai aimé le témoignage, de tout à l'heure, c'était un témoignage bien, un témoignage spirituel, un témoignage édifiant. Et donc, nous allons aller dans le même sens que ce témoignage. Posséder nos possessions. Ça veut donc dire que c'est possible de ne pas posséder ce qui t'appartient. Est-ce que vous me suivez? Quand je parle de posséder ses possessions, je parle de prendre, rentrer en possession de ce qui vous a été destiné. Je parle de prendre ce qui vous a été prédestiné. Vous savez, la Bible n'est pas seulement un livre de combat. La Bible est un livre d'héritage. Et vous savez que la Bible déclare qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne demeure en moins, il n'est pas différent d'un esclave. Donc à un certain niveau de votre âge spirituel, vous devez savoir qu'il y a des choses que vous ne devez pas rechercher, mais il y a des choses que vous devez simplement posséder parce qu'elles vous appartiennent. Dans l'histoire du fils prodigue, il s'est levé et il a dit à son père: donne-moi la part de l'héritage qui me revient. Pourquoi? Parce que cet enfant savait ce qui lui appartenait. Il y a des gens qui prient mais qui ne savent pas ce qui leur appartient. Qui demandent des choses dans la prière, qui demandent, vous vous levez le matin et vous suppliez Dieu de vous protéger. Vous ne devez pas supplier Dieu de vous protéger parce que la protection est un droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès lors que vous devenez enfant de Dieu, vous êtes de facto protégé parce que vous êtes un citoyen du ciel. Vous avez droit à la protection. Donc ce n'est pas ta prière qui te garde. Quand les gens font l'accident et puis l'autre meurt et puis toi tu es vivant, ne pense pas que c'est la prière que tu as faite le matin. Parce qu'il y a des gens qui ont prié sérieusement le matin et qui sont morts. Ce qui t'a gardé, c'est la main de Dieu sur toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Ayez cette conscience que Dieu vous garde. Où que vous soyez, là les endroits où vous marchez, les gens avec qui vous mangez, les gens avec qui vous travaillez, ayez cette conscience que la main de Dieu est sur vous. Dis à ton voisin, sois conscient de la présence de Dieu. Sois conscient de la présence de Dieu. Parce que nous sommes dans un monde où on ne sait plus avec qui on marche. La personne qui devait trahir le maître était celui qui avait la caisse de l'église. Le financier, c'est lui qui a trahi le maître.
Mais le maître, depuis le début, était conscient. Il savait que parmi les 12, un était un démon. Il le savait, mais comme il avait l'information, il était au-dessus de la situation. Celui qui a l'information est au-dessus de la situation. Amen. Nous allons lire Jean 10, le verset 10. Levons-nous s'il vous plaît. Jean 10, Jean chapitre 10. Je voudrais que tout le monde ouvre sa Bible. Le verset 10. Jean 10, verset 10. Ouais. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Je vais reprendre ici. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Asseyez-vous. Dès lors qu'on parle d'un voleur, on parle de quelqu'un qui vient soustraire frauduleusement la chose d'autrui. Un voleur n'est pas un propriétaire légal. Je reprends, un voleur n'est pas un propriétaire légal. C'est pourquoi la plupart ils viennent la nuit quand les gens dorment. Parce qu'ils viennent prendre ce qu'il ne leur est pas dû. Jésus reconnaît qu'il y a le voleur. Jésus reconnaît que dans la vie des hommes, il y a celui qu'on appelle le voleur. Et le rôle du voleur, c'est de venir prendre ce qui n'est pas de lui. Mais en supplément, il ne vient pas seulement que voler, il vient égorger, il vient détruire. Lorsque vous regardez les familles, les vies, les relations humaines, et que vous commencez à voir la destruction de ces relations humaines, la destruction des familles, la destruction des vies, la destruction des ménages, la destruction des projets, vous n'avez pas besoin d'être prophète pour comprendre que là, il y a une forte activité des ténèbres. Satan ne peut jamais construire. Il n'a jamais été un constructeur. Celui qui a créé le monde, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. La seule chose qu'il sait faire de bien, c'est de venir détruire là où Dieu a construit. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité d'identifier les œuvres du diable là où il se trouve et là où il agit. Dans nos milieux respectifs, au travail, en famille, à l'église, quel que soit le lieu, tu dois être capable de discerner là où tu te trouves une œuvre de Satan. Est-ce que tu m'entends? Dis avec moi, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quand une personne ne vit pas l'abondance dans le travail, l'abondance dans la santé, l'abondance dans les relations, l'abondance dans le ministère, l'abondance dans la famille, rassurez-vous, ce n'est pas la volonté de Dieu pour lui. La volonté de Dieu, ce n'est pas que vous soyez moyen. Parce que nous ne prions pas un Dieu moyen. Nous prions un Dieu excellent. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons dans le manque. Parce que nous vivons et nous prions un Dieu à qui appartient le ciel et la terre. Les gens qui ne prient pas Dieu sont heureux. Les gens qui ne prient pas Dieu sont dans l'abondance. Mais nous qui prions Dieu, nous voulons justifier notre misère par certains versets bibliques. Mes amis, les versets bibliques de la souffrance ne nous concernent pas. Il faut arrêter de faire une théologie de la souffrance qui t'appartient. Tu n'es pas être chrétien et choisir que les versets qui t'abaissent. Tu dois commencer à lire des versets qui te lèvent, pas des versets qui t'abaissent. Tu dois commencer à lire des versets qui parlent de ton bonheur. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu n'entends pas que tu es né pour le bonheur, alors le bonheur ne va même pas être un projet de société pour toi. Il y a des gens qui passent leur temps seulement à vivre. S'ils ont la nourriture, s'ils ont les vêtements, c'est fini. Et vous savez, ce genre de vie est une vie des animaux. Les animaux vivent pour trois choses. Manger, dormir, se multiplier. Les animaux n'ont pas de projet d'impacter la génération. Les animaux n'ont pas le projet d'écrire leur nom dans les annales de leur famille. Eux, ils veulent seulement vivre et ils disparaissent. Touche ton voisin, tu dis, est-ce que tu es un animal? Non, touche ton voisin, tu dis, est-ce que tu es un animal? Il y a un grand économiste, un grand homme qui a écrit sur le management. On l'appelle Maslow.
Maslow. Ouais. J'ai beaucoup étudié cet homme. Dans la théorie de Maslow, il met des échelles de la vie. Le premier niveau pour Maslow de la vie d'un homme, ce sont les besoins basiques. Manger, dormir, se reproduire. Maslow exprime ceci. Lorsque les êtres humains vivent pour ça, ils n'ont pas fait un grand pas dans leur vie. Dans cette pyramide, il dit que le plus grand besoin d'un homme, ce n'est pas, c'est le premier besoin, avoir le travail, ça c'est le premier besoin. Mais après ça, il y a plus que ça. Est-ce que tu es là ce matin? Donc si nous prêchons seulement aux gens, le fait de gagner de l'argent, le fait de se marier, le fait de manger, dormir, nous n'avons pas avancé parce que même les païens comprennent que c'est le niveau basique. Si nous prêchons seulement aux gens pour qu'ils aient une petite élévation, pour qu'ils aient une augmentation de salaire et puis rien de plus, nous n'avons pas avancé. Pendant des années, voici l'évangile qu'on a pondu aux gens. Un évangile des besoins humains. Oh, j'ai découvert que lorsqu'un homme a des ambitions beaucoup plus grandes, c'est-à-dire les ambitions du royaume, la Bible dit toutes ces choses sont données par Jésus. Est-ce que tu es là? Jésus a dit recherchez premièrement le royaume. Donc ce qui est beaucoup plus élevé. Quand tu cherches ce qui est beaucoup plus élevé, alors il y a des choses simples, naturelles qui vont venir à toi. L'une des raisons pour lesquelles certaines choses n'arrivent pas à nous, parce que nous n'avons pas compris le principe de l'ordre des priorités dans notre vie. Ne vous souciez pas du lendemain. C'est ce qu'il disait Jésus. Ne vous souciez pas de quoi vous serez vêtus. Qu'est-ce que vous allez manger? Il dit les oiseaux du ciel ne sèment et ne moissonnent, mais Dieu leur donne de la nourriture. Oh Jésus, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire que quand tu te préoccupes des choses beaucoup plus élevées, Dieu se charge de combler les ravins de ton existence. Dans ce monde, il y a des gens qui n'ont jamais construit des maisons. On a pris les clés, on leur a donné. Tiens, va habiter là-bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont tellement influencé la vie des gens. Que les gens qui avaient construit, on dit non, tiens, rentre. Il y a des gens qui ont volé des voitures qu'ils n'ont jamais achetées. On est venu, on a dit tiens la clé de la voiture. Parce que tu as tellement investi dans ma vie. Tu as tellement fait en sorte que tu es un faiseur de roi. Alors je peux prendre ma voiture, je te la donne. Amen. Bien-aimés, arrêtez de perdre du temps à l'église pour chercher le matériel. C'est la bêtise la plus grande dans laquelle l'église est rentrée. Cherchez ce qui est beaucoup plus élevé. Vos familles ont besoin du salut. Les familles se divisent aujourd'hui. Les familles sont décimées par la division. Ce matin, je suis en train de prier pour ma famille. Et Dieu me dit, regarde, je donne le schéma ça. En fait, comment est-ce que les ténèbres rentrent dans les familles? La première chose, quand Satan veut rentrer, on a lu. Il détruit et divise. Pourquoi la sorcellerie prospère? Parce que pour que la sorcellerie prospère, il faut que les gens commencent d'abord à ne plus s'entendre. Dès que les gens ne s'entendent plus, Satan commence à semer la mort. Quand les gens sont unis, la mort ne rentre pas. Quand les gens s'entendent, la mort ne rentre pas. Et c'est la première stratégie pour faire entrer la mort et le chaos dans une famille. Il commence à créer la division. Les gens ne s'entendent plus, les gens se critiquent, les gens se regardent en champ de faïence, les gens ne se fréquentent plus. Ce genre de situation-là, ça donne accès au diable. Amen. Facilement, quelqu'un meurt, on dit ah, il est mort, on va aller pleurer, on va seulement pour remplir les formalités. Il n'y a plus cette passion, ce cri, ah, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon frère, parce que chacun est chez soi. Satan. Et nous, on vient ici remplir les églises pour chercher les visitations prophéticos, quoi, je ne sais pas du tout. Mais les familles se meurent. Mais je voudrais vous dire ce matin, là où le diable est venu voler, vous allez réparer ça. La Bible déclare que tu seras appelé, dis avec moi, réparateur de brèche. Dis avec moi, réparateur de brèche. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui a la capacité de venir réparer les brèches. Ça veut dire quoi? Là où l'ennemi est rentré, toi tu viens fermer là. Est-ce que tu es là ce matin? Acclame le Seigneur. Un enfant de Dieu n'ouvre pas les brèches. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui ouvre la porte pour dire à l'ennemi rentre. Non! La porte déjà s'est ouverte. Un enfant de Dieu est celui qui ferme la porte, qui ferme l'accès à l'ennemi. Mais dans nos familles, dans nos milieux professionnels, dans nos églises, quel que soit le lieu où nous sommes, c'est nous-mêmes encore qui ouvrons les portes d'accès à l'ennemi. Si les gens ne te fréquentent pas, je pense que tu vas commencer à les fréquenter. Voilà une bonne manière de réparer les brèches. Dans la famille, on ne fréquente pas les autres.
sois le premier qui montre le chemin de la fréquentation. Dans la famille, on appelle, les gens ne s'appellent pas. Prends ton téléphone et appelle les autres. Ce que les autres ne peuvent pas faire parce que l'ennemi est passé par là, toi tu peux réparer cette brèche en appelant les autres. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là? Acclame le Seigneur s'il te plaît. Je parle ce matin de posséder cette possession. La première chose qui fait que les gens ne possèdent pas leur possession, premièrement, c'est l'ignorance. L'ignorance. L'ignorance de qui nous sommes. Vous savez que le péché est rentré dans ce monde à cause d'un problème d'identité. Vous le savez. Le péché de ce monde, c'est le péché de l'identité. Satan a réussi à dompter Adam et Ève parce qu'il a réussi par l'identité. Regarde, il est rentré dans le jardin et il dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit? La femme dit, si, Dieu a dit. Ensuite, il dit, Dieu ment. Dieu sait que le jour que vous allez manger ça, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ce que Ève ne savait pas, c'est qu'elle n'était pas comme Dieu, mais elle était Dieu sur la terre. L'ignorance de qui vous êtes et de ce que Dieu vous a réservé va vous amener, écoutez-moi très bien, quand Satan parle à Jésus, il dit, regarde ce monde, regarde ce pouvoir, c'est à moi qu'il a été donné. Moi je vous pose la question, qui lui a donné ça? C'est pas Dieu, c'est qui? C'est l'homme. En fait, l'homme a pris son autorité, l'homme a pris son pouvoir et il a littéralement remis entre les mains de Dieu. C'est ce qui nous arrive en fait. L'ignorance de notre destinée, de notre identité, va faire en sorte que, en fait, on ne réussisse pas à posséder ce que Dieu a prévu pour nous. Pourquoi les gens rentrent dans les sectes? Parce qu'ils disent qu'ils veulent réussir. Mais j'ai une petite révélation à vous faire. Tout l'argent qu'on vous donne, après avoir fait allégeance à la secte, ce n'est pas l'argent de la secte, c'est votre énergie, c'est votre étoile qu'on vous donne. Je reprends. Quand tu rentres dans une secte et qu'on te promet la richesse que tu manifestes là, ce n'est pas la richesse que la secte ou que Satan a, c'est la richesse de ton énergie qu'on te donne. Mais on divise ça en deux. Sauf qu'à la fin, tu vas mourir. Donc toi, tu claques l'argent, tu penses que c'est l'argent que Satan t'a donné. Non, c'est l'argent de ta propre énergie, c'est ton propre sang, c'est ta propre vie. Ainsi, aller dans une secte, c'est un suicide. Amen. Je dis à quelqu'un, même cadeau, je ne peux jamais un jour, même si on me proposait d'être président de la planète, rentrer dans une secte. C'est la chose la plus absurde que le diable a réussi à faire croire aux hommes. En fait, c'est ce que vous êtes qu'il utilise contre vous-même. Première chose, je dis, c'est l'ignorance de qui nous sommes. Si tu ne connais pas qui tu es, tu vas aller chez les grands que tu seras malade. Si tu ne connais pas qui tu es, tu as perdu un parent, tu vas aller chez les charlatans pour aller connaître qui a tué ton fils. Mais tu n'es pas au courant que tu as un Dieu qui peut te révéler les choses cachées. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas ton identité, tu vas les mettre manger le bois. Le bois. Les mangeurs de bois, levez les mains. Le bois. Le bois là vous amenez où? Oh non, j'ai vu. Quand tu as fini de voir, ta vie est devenue quoi? Frère, j'ai pas besoin de manger un bois. J'ai besoin de naître de nouveau. La nouvelle naissance m'octroie le privilège de rentrer dans le monde spirituel. Je connais des chrétiens qui ont dit c'est Dieu qui a fait les feuilles. Si le nom de Jésus n'est plus capable de vous guérir, c'est que vous êtes maudit. Votre place n'est plus à l'église. Les chrétiens qu'on baigne à l'église, le pasteur te fait la liste, tu es maudite. Parce que même dans un rêve le plus fou, un bain n'est pas biblique. Et la Bible dit que c'est le sang de Jésus qui a coulé pour te racheter. Toi, tu vas te faire laver par un pasteur, laver par un pseudo-prophète. Et quand tu arrives dans un endroit où Jésus a dit,
annoncer. Vous devez le savoir. Frère, la parole lave l'esprit et le corps de l'homme. Quand une personne écoute la parole, son esprit devient régénéré. S'il y avait la saleté et l'impureté, Jésus a dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Si on t'a dit que tu es impur, il faut y laver le corps. Tu dis non, la parole de Dieu c'est un bain qui va me laver le corps. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On n'arrive pas à comprendre. On va vous fouetter avec les cordes. Vous lavez dans les ruisseaux bizarres. Et vous revenez avec les mêmes problèmes. J'étais au Cap récemment avec Steve. On m'a regardé quelque chose là-bas. Et je lui faisais remarquer. Regarde un peu les gens qui ont garé leur voiture. Et au Cap de la République, ils ont garé leur voiture. Ils ont juste pris l'herbe, ils ont mis sur les plaques pour pas qu'on les reconnaisse. Et ils sont dans la forêt. Vous les voyez en veste le matin, ils marchent en ville. Dans les bureaux, ils vous reçoivent avec grandeur. Mais les week-ends, ils sont dans les forêts. La plupart des gens qui sont élevés en dignité là, ils ne dorment pas la nuit. Ils sont des chercheurs. Mais je n'ai pas besoin de chercher. Parce que je suis avec moi celui qui le sommeille, il le dort. Je suis avec moi celui qui déclare que le fumier, il prend le pauvre. Il le fait asseoir avec les grands. C'est un Dieu que je prie. C'est pas un Dieu qui me dit mets le kaolin. Avec lui, je mets une veste, il me bénit. Pas besoin d'aller me fouetter avec le soleil ou avec la pluie. Non, avec lui, je fléchis mes genoux. La Bible dit approchez-vous avec assurance devant le trône de la grâce. Elle a dit dans ma chambre seule, je t'attends le trône de Dieu. Toi, tu vas aller un vendredi dans son boutique. Que Dieu te pardonne. Il faut les voir avec leur saleté de fierté. Nous sommes quand même des noirs. Je ne sais pas ce que la religion africaine, la tradition a apporté dans le monde. Et même en Afrique. J'ai dit à mon père, il m'a dit si tu acceptes, si tu amènes mes enfants à l'église, je vais te maudire. Mon père qui m'a dit ça. J'ai fait 5 ans, je parlais de mon père. Parce que j'ai amené toutes mes soeurs dans le Seigneur. Quand il me regardait, il était énervé. Et j'ai dit à mon père ceci. Le boutique que tu fais là, ça ne va pas me sauver. Ça ne sauvera personne. Comme un jour je dois me retrouver devant Dieu, j'ai besoin de faire un choix qui va payer après ma vie sur la terre. Donc si je dois choisir entre toi et Dieu, excuse-moi papa, je vais devoir te décevoir. Tu as eu plus de combien d'années? Les enfants sont partis dans les boutiques, dans les autres. Leur vie n'a jamais changé. Maintenant, on peut essayer avec le Dieu des Blancs. Plus que le Dieu des Noirs, pendant des années, n'a pas réussi à changer la vie des gens. Laissons maintenant le Dieu des Noirs, allons maintenant chez le Dieu des Blancs, et on va comparer qui entre le Dieu des Blancs et le Dieu des Noirs, comme tu les appelles, est le véritable Dieu. Mais mon Dieu n'est pas blanc, n'est pas noir. C'est le Dieu de la Bible. El Shaddai, est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Mais la seconde chose, c'est la paresse. Il y a des gens qui sont paresseux. Vous savez, lorsque quelqu'un vous vole et vous devez le poursuivre. Il y a des choses qu'on gagne. Il y a des choses qu'on arrache. Je reprends. Il y a des choses qu'on gagne. Il y a des choses qu'on arrache. Si je parle d'arracher, cela sous-entendrait qu'en réalité, quelqu'un a pris ce qui fait partie. Et dans ce cas, ta posture spirituelle, ta manière de prier, ta manière de te comporter, tes habitudes spirituelles doivent changer. Tu ne peux pas être conscient que tu es victime des attaques sur le plan spirituel et vivre une vie comme une personne qui vit au ciel. Non. Je parlais dimanche de deux types de prières. Il y a des prières défensives et des prières offensives. J'ai expliqué qu'il y a des gens, tant que tu ne fais pas ce genre de prière, rien ne se passe. Parce que ce genre de prière, c'est comme un feu que tu allumes. Et tout ce qui est caché ressort. Bien aimés, nous ne prions pas parce que nous voulons forcément avoir l'argent. Nous prions parce que nous voulons déclencher un climat spirituel de paix. Nous ne sommes pas nés en Europe, nous sommes nés en Afrique. Je ne sais pas si avant toi tes parents étaient chrétiens, mais peut-être que tu es peut-être la deuxième génération de chrétiens. Mais avant toi, on avait des gens qui adoraient les crânes. Des gens qui adoraient les bois. On sort de ce milieu-là avec des choses bizarres. Frère, le christianisme en Afrique ne peut pas être le même qu'en Europe. En Europe, quand
ils se convertissent, leurs parents, les parents de leurs parents, de leurs parents ont déjà donné les vies depuis 20 générations. Mais toi, tu es la première génération de chrétiens chez toi. Tu penses que tu as le même travail spirituel qu'un Européen? Oh mais non, mais les Blancs n'aiment pas le combat. Ce sont des Blancs, frère, ils ne connaissent pas ça. Mais les démons qui ont, c'est des démons psychologiques. Mais nous, on sort des familles où il y avait des rites, des pratiques. On sort de là-bas avec un passif compliqué. C'est là-bas où tu sors. Et quand tu deviens chrétien, tu es léger, tu es là, tu dors, en fait, tu vis le paradis sur la terre, quoi. Tu dois te fâcher avec ta vie. Je reprends. Tu dois te fâcher avec ta vie. Tu dois te mettre devant une glace et dire, moi, la vie là, c'est pas la vie que j'ai rêvée. Je ne la vivrai pas au nom de Jésus. Je ne veux pas, c'est parce que quand je regarde ma vie, quand je vois tout ce que j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles, c'est pas ma vie ça. Est-ce que tu parles avec ça? Josué 1 à 5. On peut lire s'il vous plaît. Josué 1 à 5. Josué 1 à 5. 1 à 5. Ouais. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Je voudrais faire sortir quelques vérités spirituelles sur ce verset que nous citons et que nous récitons de manière générale, que nous connaissons pour d'autres même par cœur. Je voudrais retirer quelques leçons spirituelles attachées clairement à ce verset. La Bible commence par dire que Moïse est mort. Et puisque Moïse est mort, Dieu a choisi un jeune homme qu'on appelle Josué. Il y a des gens qui pensent que, même étant grands, ils seront toujours assistés par leurs parents. Il y a des gens qui ont eu la grâce de grandir avec leur père et leur mère, mais sauf qu'ils ne se sont pas mis à l'idée qu'un jour ils vont partir. Bien aimé, être assisté pendant des années est une bonne chose, mais être assisté pendant toute la vie est un péché. C'est pourquoi il y a des moments où Dieu enlève des aides autour de vous. Parce que Dieu veut vous apprendre à compter sur lui seul. Josué se cachait derrière Moïse pour servir. Sauf qu'un jour, Moïse est mort. Il y a des gens qui sont paresseux, qui ne veulent pas faire l'école, qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas travailler. Parce que papa est là, maman est là, parce que mon mari est là. Ils ne veulent rien faire. Ton mari n'est pas éternel. J'étais ici hier, en réunion avec les responsables. Je reçus un appel de mon grand frère. Il m'appelle, il me dit, un autre de notre grand frère est mort. J'étais en pleine réunion, il est mort. Il est mort, il était à la maison, il s'est senti mal. Et puis on l'a mis la voiture. Et puis dans la voiture, il reste dans les PK avant d'arriver à l'hôpital militaire. Il est mort. Et quand il est mort, il a laissé une femme qui avait déjà un bébé et avec un autre bébé dans le ventre. Bien aimé, la seule personne qui ne meurt pas, c'est Dieu. Je ne sais pas, cette femme qui est ma belle-sœur avait des projets avec son mari. Il avait acheté un grand terrain. Elle avait des projets. Sauf que elle n'a pas calculé. Lui-même n'a pas calculé, mais Dieu l'a pris. Mais si toute sa vie reposait sur son mari, ça veut dire qu'il y a des morts qui vont vous tuer. Ça veut dire que la personne est morte. Mais quand on a enterré, tu es morte avec elle. Parce que tu avais tellement pris ta vie et mis cette personne. Que lorsqu'elle part, qu'elle te laisse, qu'elle te déçoit, tout pour toi est tombé. Apprenez à vous appuyer sur Dieu. La Bible parle de malheur à un homme qui s'appuie sur un autre homme. Tu es là toute ta vie, moi c'est mon mari, oh. Moi c'est mon mari. Un jour Dieu va prendre ton mari. Moi c'est mes enfants. Un jour Dieu prendra tes enfants. Il faut que tu te le mettes clairement dans ta tête. Personne n'est éternel. Je suis allé, juste après on est allé, je suis allé là.
Je suis allé à l'hôpital militaire, dans la voiture. Et on parlait avec tous les amis, tout le monde était là, la famille. Et les gars sont arrivés avec leurs vêtements blancs, avec des trucs. Ils sont rentrés dans la salle. Ils l'ont pris. Ils l'ont mis dans une housse. Fermée. Sorti. La mère à côté, elle s'est évanouie. Les gens ont pleuré. Mais c'était fini. J'ai mon frère qui m'a dit à 10 h, on était ensemble, on parlait. Moi, il m'a dit à 10 h. Il meurt à 15 h. La vie est cruelle. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Un jour, vous allez perdre les gens qui sont à côté de vous. Amen. C'est pourquoi soyez sérieux avec Dieu. C'est pourquoi soyez sérieux dans la vie. Ne vous attachez pas aux humains. Parce que si tu t'attaches à un humain, Dieu va devoir le prendre un jour et ta vie va basculer véritablement. Moïse est mort. Josué, la responsabilité d'amener ce peuple plus loin, c'est toi. Vous savez, quelquefois, nous ne sommes pas responsables parce que nous pensons que nous avons toujours des gens autour de nous. Et nous cachons nos faiblesses et notre incompétence et notre manque de courage. Parce que tel est grand, mon grand frère est encore vivant, ma grande soeur, mon mari est là. Tu fais la paresse. Mais dis à ton voisin, un jour Moïse va mourir. Dis à ton voisin, un jour Moïse va mourir. Et maintenant, Josué se retrouve devant Dieu. La Bible dit Josué, serviteur de Moïse. Maintenant, tu vas servir Dieu. Josué, tu vas traverser ce jour-là. Ce que Moïse n'a pas fini, j'en parlerai peut-être dimanche. Toi, tu es né pour être un finisseur. Oh non, pourquoi je sens que toute la responsabilité de la famille est sur moi, ma soeur? Si tu ressens ça, c'est parce qu'en réalité, Dieu t'a investi pour ça. Sinon, tes frères, ils s'en foutent. Hein. Tes soeurs s'en foutent. Vous tous vous de rien. Mais eux, ils s'en foutent. Mais toi, tu es conscient. Pourquoi? Parce que Dieu a mis ça sur tes épaules. La responsabilité d'amener les familles plus haut, ça ne regarde pas tous les frères. Il y a des gens à qui tu appelles à dire, c'est toi qui vas ouvrir la porte aux autres. Avec ton petit salaire, tu peux payer les études de tes soeurs pour qu'elles deviennent des gens. C'est ta responsabilité. Josué, c'est toi qui vas devoir faire en sorte que Israël possède ses possessions. Mais sauf que j'ai une vérité à te donner, Josué. Sur le territoire là, où tu vas partir, il y a des gens là-bas. Première chose, vous devez le savoir. Pour posséder ces possessions, il faut beaucoup de courage. Si les démons vous effraient, si les choses que les gens font et les gens disent vous effraient, la seule chose qui doit vous effrayer, c'est votre destinée. Vous ne devez plus vous laisser effrayer par les paroles des autres. Les gens parlent la journée, la nuit, ils dorment. Même quand la nuit fait le vent, il dort. Vous ne devez pas être effrayé par les paroles des gens. Oh, tu ne seras rien, mon frère. Tant que Dieu est assis sur son trône, je serai quelque chose. Oh non, papa dit que papa est bloqué, papa a parlé, c'est pas grave. Mais la Bible déclare qu'une malédiction qui n'a pas de cause n'aura pas d'effet. Si tu reconnais que tu n'as pas manqué de respect à papa et que papa te maudit, sache-le. Ça ne va pas t'atteindre parce que la Bible est formée là-dessus. Frère, la vie n'est pas facile. Vous devez vous réveiller de votre sommeil. Vous ne devez pas comprendre, vous devez comprendre que la vie, on doit l'attaquer. La destinée, on l'attaque, on ne la subit pas. On ne reste pas en disant, Seigneur, un jour ma vie va changer. Il y a des choses qui décident que tu te lèves et que tu embrasses ta destinée. Ne vous laissez pas effrayer par les gens, par les paroles des gens, par les découragements, par ce que dit Spirit a dit, par ce que vous voyez. La seule chose qui doit vous effrayer, c'est votre destinée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La deuxième chose que je vous ai dit, c'est que tout territoire qui vous appartient peut être occupé sans que vous ne le sachiez. Regarde, ma soeur, rien n'est gratuit dans la vie. Dans la vie, il faut toujours te battre pour avoir quelque chose. L'esprit de l'église, c'est rester, prier beaucoup, ne travailler pas, prier. Un ange va venir vous donner l'argent, vous serez riche. Ce n'est pas possible. Tu dois te battre. Pourquoi? Parce que sur le territoire que Dieu t'a promis, mais que tu ne connais pas, il y a des gens qui l'occupent. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux pousser ce matin? Est-ce que tu sais que tu peux être assise, ma fille, tu peux être assise quelque part, en train de te plaindre d'une situation qui t'arrive, alors qu'en fait, il y a quelqu'un qui est assis, mais que tu ne connais pas, mais qui est assis sur la place que tu l'occupes.
crée plus les choses. Dieu a déjà créé. C'est pourquoi les êtres humains ne se créent pas. Dieu ne crée pas les humains, les êtres humains se multiplient. Est-ce que tu es là? Amen. Les animaux ne se créent pas, les animaux se multiplient. Parce que Dieu a déjà placé la semence de la multiplication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail de Dieu, ce n'est pas de te créer un travail. Ce n'est pas de te créer un mariage. Ce n'est pas de te créer un foyer. Ce n'est pas de te créer une promotion. En fait, Dieu a déjà tout créé. Mais le travail que Dieu fait actuellement, c'est de faire en sorte que les gens se rapprochent vers les choses qui leur ont été destinées avant que le monde ne soit. Tu es né pour devenir grand, mais tu n'es pas encore grand. Dieu a réellement travaillé pour qu'un jour tu finisses dans la grandeur. Dieu a dit que tu vas te marier à quelqu'un. La personne là est peut-être loin dans un autre pays, toi tu es dans un autre pays. Dieu va créer les choses, des accidents, des séparations. Dieu va créer des choses bizarres pour qu'un jour finalement tu rencontres la personne que Dieu a décidé que tu dois rencontrer. Dieu ne crée plus les choses. Dieu est en train de changer les choses pour mettre chacun à sa place. C'est pourquoi il y a des gens qui doivent perdre les places pour que toi tu les occupes. Tu m'as pas bien compris. Est-ce que tu sais que Dieu avait destiné que la dame qu'on appelle Esther soit reine? Sauf qu'il y a une reine qui est assise sur le trône. Il y a une autre femme qui est née pour la royauté mais qui est avec son homme dans la galère. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur Dieu dans son omniscience va permettre une situation. Vasti va désobéir au commandement du feu. Il y a des erreurs qui seront pour ton avantage. Amen. Tu vas voir. Regarde, elle a commis une erreur. Le roi l'aimait. Le roi ne voulait pas la quitter. Mais les conseillers du roi ont dit au roi, la go la loge. Pourquoi? Parce que ce n'était pas pour elle. Frère, dans la vie, il ne faut pas vous enorgueillir. Quand tu es là, c'est moi qui règne. Rien n'est acquis dans la vie. Tu peux être assis provisoirement à un homme. Laisse-moi te parler ce matin. Je dis, tu peux être assise provisoirement à un endroit. Tu peux être assis provisoirement à un poste. Tu sens que c'est dans la maison de Potiphar où Dieu t'a élevé. Les choses marchent. Tu es dans la maison de Potiphar. Mais ce n'est pas la maison de Potiphar où tu as vu le soleil, la lune et les étoiles. C'est à la cour de Pharaon. Ainsi, il y aura une erreur qui va te coûter ta réputation, qui va te coûter ton honneur. Ça va t'amener en prison. Et en prison, tu vas aider quelqu'un. Quelqu'un parlera de toi à quelqu'un pour que tu deviennes quelqu'un. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je suis en train de dire que si quelqu'un occupe une place qui n'est pas la tienne, et que tu dois occuper au nom de Jésus, tu vas d'abord occuper. Ah, tu m'as pas bien compris. Je dis que quelqu'un fera une erreur pour que la poste qui te revient, le poste que tu devais avoir, qu'on a pris, tu vas le récupérer au nom de Jésus. Dieu permettra que la personne en fasse une erreur. Et sans le savoir, on va te rappeler. Parce que tu es né pour être à cet endroit-là. Dieu ne crée pas. Dieu crée les circonstances et les temps seulement. Dieu n'est plus Elohim. Dieu est maintenant le maître des temps et des circonstances. Ce que Dieu fait, c'est qu'il utilise un temps. Il utilise des circonstances pour un temps. Esther est née pour être reine et elle est assise dans la bassesse. Alors Vasti doit faire une erreur. Cette erreur-là va introduire une fille que personne ne connaissait. C'est pourquoi vous devez comprendre que parfois Dieu est bizarre. Dieu peut faire tomber quelqu'un pour que tu sois élevé. Dieu peut faire qu'une personne fasse une erreur pour que toi tu viennes. Comprends comment Dieu fonctionne. On appelle ça le besoin de Dieu. Dieu fait en sorte que les gens fassent des erreurs. Les erreurs qu'ils font, en fait, c'est à ton avantage. Amen. Oh Seigneur, crée-moi un poste. Dieu ne peut pas te créer un poste. Il y a un poste pour toi. Amen. Quelqu'un l'occupe. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, le maître des temps et des circonstances, va créer une circonstance pour que la personne qui occupe le poste. Est-ce que je peux aller plus loin? Regardez. Pasteur Thibaut, les plus jeunes fermez les oreilles. Dieu peut tuer quelqu'un pour que tu sois assis à une place. Amen. Je peux répondre. Dieu. Quand Dieu veut accomplir la volonté parfaite, il n'a pas peur de tuer quelqu'un pour qu'une personne soit assise à cet endroit. Parce que ce qui importe Dieu,
c'est que ce qu'il a prévu se passe. Dieu n'est pas sentimentaliste. Dieu est un Dieu de gloire. Lorsque sa gloire est menacée et qu'une personne doit tomber, Dieu prend la personne et il va te reposer au paradis. Quelqu'un d'autre doit s'asseoir là où tu es. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a des gens qui sont comme Osias. Tant qu'ils sont vivants, vous ne voyez pas le soleil. Il y a des parents dans les familles. Il a fait le vampire pour bloquer toute la famille. Tant qu'il est vivant, plus que Dieu sait qu'aucun membre de la famille n'aura le courage de chercher Dieu pour le faire tomber. Qu'est-ce que Dieu va faire? On va en parler ce matin. Dieu dit, bon ok, moi-même je le fais tomber. Sa mort amènera le soleil dans ta vie. Acclame le Seigneur s'il vous plaît. C'est pourquoi ne vous étonnez pas que les gens tombent, et que les gens tombent dans les familles, les situations changent. Non, c'est des gens qui sont comme Osias. Ils ont un tel pouvoir que leur présence seulement te fait ombrage. Leur présence t'empêche qu'on te regarde. Quand Dieu voit ça, il dit non. Moi, ce que je sais, c'est que ma gloire est beaucoup plus importante qu'un homme. Alors si c'est un homme que tu aimes, même si c'est une personne que tu aimes, Dieu la prend. Pour que sa volonté se fasse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Josué, il y a des choses que tu dois posséder. Vous devez avoir une révélation claire sur vos possessions. Une révélation. Josué, Dieu dit, voici ce qui t'appartient. Le territoire là t'appartient, mais tu ne savais pas ça. Il y a des choses qui vous appartiennent mais que vous ne savez pas. Avant que tu ne travailles dans un ministère, tous les jours tu passes devant le ministère là. Tu étais de passage. Jusqu'à ce qu'un jour tu te... C'est-à-dire que même dans tes rêves le plus fou, tu ne savais pas que tu devais occuper ce poste là, n'est-ce pas? Mais un jour tu es maintenant assis dans ce poste. Dieu voisin, c'est Dieu qui peut faire ça. Donc le fait de voir une chose, en fait, est une prophétie. Je vous explique. Quelle est la meilleure manière de posséder une chose? C'est d'abord de la voir. Tu ne peux pas posséder ce que tu ne vois pas. Quand je parle de voir, ce n'est pas déjà de voir spirituellement. Il faut te faire une représentation dans ton esprit. Regarde, Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir. Abraham pense que Dieu lui donne un enfant. Il dit à Dieu, moi je veux un enfant. Dieu dit, mais toi tu ne comprends pas. Le problème d'Abraham, c'est qu'il est sous la tente. Il parle à Dieu, mais il est sous la tente. Écoutez-moi, je ne comprends pas. Si Dieu veut te parler, est-ce qu'il a besoin de dire que sors de ta tente? Tu es Dieu. S'il veut te parler, il te rencontre dans ta chambre, il te parle. Mais dans ce texte, la Bible déclare que Dieu dit à Abraham, sors. Aïe. Tu es dans la tente. Tu ne peux pas voir ce qui t'appartient. Mais il faut que tu sortes de la tente. Parce que hors de la tente, tu vas voir les étoiles. Tu veux un fils, mais moi je te réserve une postérité. Il y a des endroits à quitter pour commencer à voir sa vie à un autre niveau. Il y a des milieux à ne plus fréquenter pour commencer à avoir sa vision plus grande. Tant que tu resteras dans certains milieux, la vision même de ta vie, c'est boire la bière. Comment tu peux marcher avec des gens qui boivent des bières, qui fument? C'est ça leur vie. Ma soeur, mon frère, sors de la tente. Je dis ta vision est beaucoup plus grande que celle-là. C'est pourquoi une personne destinée apprend à se séparer, même avant qu'elle ne doit se séparer. Laisse-moi te parler. Donne-moi un fils. C'est sa prière. Donne-moi un fils. C'est la prière qu'on a à l'église. Donne-moi le travail, Seigneur. Donne-moi un enfant. Dieu dit, je te donne plus que ça. Parce que Dieu nous donne au-delà de ce que nous pouvons imaginer, penser. Quand tu demandes à Dieu une chose, rassure-toi, Dieu n'est pas ton camarade. Dieu te bénit à la dimension de son nom. Dieu ne peut pas te bénir comme tu veux. Dieu te donne une postérité. Dieu ne donne pas un fils. Tant que tu es dans la tente, c'est pourquoi vous pouvez tout faire. Quand les gens sont dans la tente, vous pouvez prêcher. Ils viennent s'asseoir là. Vous les ennuyez même. Vous parlez, ils vous écoutent. Ils repartent chez eux, ils reviennent. Mais ils sont sous la tente. Lorsque vous commencez à sortir de la tente, Dieu te dit, lève les yeux. Regardez, Dieu ne peut pas donner à Abraham ce qu'Abraham n'a pas vu. Quand tu te lèves le matin, que tu penses à ta vie, tu penses à quoi? Oh non, là aujourd'hui, les collègues, on va faire un mauvais show. Ça va être grave aujourd'hui là. Oh mon Dieu, la façon qu'on va boire, ça va être mauvais.
ta vie soit ce qu'elle est. Parce que tu ne peux pas aller plus loin que tes pensées. Aucun humain normal ne peut réussir au-delà de ses pensées. C'est pourquoi avant de vous bénir, Dieu change votre manière de penser. Amen. Dieu aurait pu bénir Abraham depuis Genèse 12. Mais Dieu a attendu. Parce que la mentalité d'Abraham n'était pas encore faite celle-là. Quand Abraham a commencé à épouser la vision de Dieu pour sa vie, sa mentalité a changé. Alors Isaac est venu. Ismaël, c'est la vision de l'attente. Isaac, c'est la vision du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu penses à ta vie, quand tu regardes ta famille, tu regardes tes enfants que tu as mis au monde, toi-même tu as vu comment tu t'es battu pour réussir. Est-ce que tu trouves normal que les batailles que tu as menées, tes propres enfants vont les mener? Tu dois vivre de sorte que tu te dises ce que j'ai vécu en termes de combat, en termes de défis, en termes de souffrance, jamais mes enfants ne vont vivre ça. Alors laisse-moi te parler. La Bible déclare que c'est au père d'amasser pour les enfants. Alléluia. Je ne comprends pas cette mentalité africaine. Là où les parents ont souffert, et ils viennent tenir une histoire à leurs enfants. Tu sais, fils, moi quand j'allais à l'école, je n'avais que 25. Je mangeais le coco. Papa, on est à l'époque du saucisson. On est à l'époque du goûter. À ton époque, le pain était à 25. Aujourd'hui, c'est à 100 francs. Il n'y avait pas beaucoup de magasins. Tu ne peux pas, quand tu vends, quand tu veux voir tes enfants aller loin, le mettre dans les conditions dans lesquelles tu étais. Même si tu avais des bonnes conditions, les conditions de tes enfants doivent être meilleures. Alléluia. Amen. Parce que c'est la raison pour laquelle Dieu ferme le ventre à certaines femmes, certains hommes. Parce que Dieu sait qu'ils sont tellement méchants. Et ils ne sont pas prêts à amener leurs enfants très loin. Si ta vision n'a pas changé, tu vas tuer tes enfants. Parce que tu leur diras toujours, vous savez, mon père, je me suis battu dans la vie. Battez-vous aussi. Papa, je ne peux pas me battre pendant que tu es vivant. Ça n'a pas de sens. La Bible est claire. David a tout fait pour son fils. David a acheté le terrain sur lequel Salomon devait construire le temple. David a acheté tout ce qu'il fallait. Il a dit à son fils, viens papa, maintenant que je pars, voici les conseils. Voici. Mon petit, je t'ai laissé dans la gloire. Je te pose une question. À part ton faux tissage là, si tu meurs demain, tu veux quoi tes enfants? Vous voyez les gens, ils discutent des mariages. Oh, bien commun. Vous avez d'abord quel bien? Tu vois une femme comment se passe au mari? Non, on doit faire bien commun. Ma soeur, tu as épousé un pauvre. Tu n'as pas une mentalité de riche. Bien commun là, c'est quoi? Frère, tu vas hériter des problèmes seulement. Je connais une femme qui s'est mariée avec un homme. Le monsieur avait de l'argent. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il avait tout ce qu'il devait. Vous savez, les banques. Quand vous faites des emprunts aux banques et que vous avez des titres fonciers, ils saisissent. Exactement. C'est le principe. Il avait beaucoup de maisons. Ce que la femme ne savait pas, elle planait. Mon mari a des maisons, on va être béni après sa mort. Quand il est mort, les créanciers sont venus. Voilà. Maman, non seulement qu'il devait aux banques, mais le gars était rentré dans de prêt par intérêt. Madame, vous êtes mariée, non? Oui. Bien commun, non? Oui. Bien commun équivaut aussi à problème commun. Tout est commun. Sauf que la partie quand elle est nette, c'est plus commun. Suivez-moi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est qu'au bout d'un moment, si vous n'avez pas changé votre mentalité, il y a des choses que vous n'allez pas posséder. Si vous changez de mentalité, il y a même un genre de personne qui va venir vers vous. Tu n'attires que les gens qui ont la même manière de penser que toi. Parce que tu ne écoutes, la lumière n'attire pas les ténèbres. Oh non, c'est moi Jésus, c'est pas toi Jésus, frère. Ta vie même, les gens que tu attires. Regardez pas le genre d'amis que tu as. Regarde le genre d'amis que tu as, tu comprendras le genre de personnes que tu aimes. Exactement. Amen. Papa, on est au 21e siècle. On est en 2022. Là où la vie devient chère. Hein? Là où tous les prix ont flambé. Tu as encore des gens qui te disent allons boire. Tu as encore des gens à la fin du mois
jouer le robot. La première chose à laquelle ils pensent, c'est ils vont aller joker où c'est. Tu as encore des gens qui font des cotisations pour aller boire dans les soirées au 21e siècle. Alors que la mort frappe tous les jours. Tu pars, tu laisses ta femme et tes enfants dans les problèmes. Moi, je ne subis pas les amitiés. Et je vous donne ce conseil, ne subis pas les amitiés. Quelqu'un qui ne cadre pas avec ta mission de vie, dis-lui bye bye. Oh non, je ne sais pas. Non, dis-moi mon frère, on va continuer à se voir, on se dit bonjour. On ne doit pas subir les amitiés. L'amitié n'est pas forcée. La Bible déclare qu'un ami c'est plus qu'un frère. La Bible déclare que celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour sa propre perte. Est-ce que tu parles avec le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont sur des territoires que vous devez enlever. Mais par la prière. Amen. Alléluia. La réussite est assurée pour ceux qui se battent pour leur territoire. Tu es le genre de personne, pour tous ceux qui t'arrivent, tu abandonnes. Dès que tu as un problème, tu recules. Oh non, moi je n'ai pas les problèmes, moi je suis dans mon coin. Ma soeur, tu vas mourir pauvre. Et tu vas mourir seul. Lorsqu'on estime que cette relation ne peut qu'on se battre, on doit se battre pour ça. Alléluia. Lorsqu'on estime qu'on doit se battre pour que notre enfant qui est rentré dans la drogue sorte de là, on doit se battre. Même s'il faut qu'on aille dans le commissariat, on va se battre. Amen. Si on doit se battre pour que notre enfant qui était déjà attiré pour une mauvaise trajectoire revienne, on doit se battre. Dis au voisin, bats-toi. Dis au voisin, bats-toi. Dis au voisin, bats-toi. La première chose à posséder, je veux que tu notes ça, c'est ta santé. Note avec moi ça, c'est ma santé. Note avec moi ma santé. Frère, la première chose qu'on doit posséder, c'est la santé. 3 Jean 1, le verset 2. 3 Jean 1, le verset 2. Vous pouvez lire? C'est ça. 3 Jean 1, le verset 2. 3 Jean 1, le verset 2. Ouais. Bien-aimé, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. Jean écrit à son bien-aimé Gaius. Et à la fin de son écrit, il fait une prière. Il dit à son bien-aimé Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça, c'est un message phare pour l'Église, la prospérité. Nous aimons la prospérité. Mais vous savez, une prospérité dans la maladie n'est pas très bonne. Ça sert à quoi d'avoir un gros salaire si tous les temps tu dois aller chez le médecin? Il y a des gens qui ne peuvent pas jouir de leur vie parce que la santé, ça ne va pas. L'apôtre Jean explique qu'il y a une relation entre la prospérité matérielle et la santé. Être en bonne santé, c'est la première chose que tu dois posséder. Parce que je l'ai dit à ceux qui sont dans l'école biblique ici que la première arme que le diable utilise pour bloquer la vie des gens, c'est la santé, la maladie. Quand on est malade, on est réduit dans ses capacités. On est réduit dans sa mobilité. Quand on est malade, on ne peut pas se déployer. Ainsi, parmi les démons, dans la classification des démons, ceux qui lisent les évangiles, vous allez vous rendre compte qu'il y a un type de démon qui rend les gens malades. Dans la Bible, il y a des gens qui avaient l'épilepsie. Mais on découvre que ce n'était pas l'épilepsie, c'était les démons qui les rendaient épileptiques. On a dans Libreville des fous. Ils sont partout. Aujourd'hui, le chanvre devient l'argument principal qui justifierait la folie des jeunes. Je suis pasteur. Je sais de quoi je parle. Les gens fument le chanvre depuis. Mais je vais vous dire clairement aujourd'hui. Il y a des démons de la folie qui ont été relâchés dans ce pays. La plupart des familles, lorsqu'ils voient un enfant qui a une étoile forte, si l'enfant là, parce que je vous explique comment ça se passe dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, c'est comme des caméras, on t'étudie, on sait ce que tu fais. Est-ce que tu aimes la boisson? Si tu aimes la boisson, ben c'est ça. On va te pousser à boire, et un matin tu iras à l'hôpital,
On va te découvrir avec une maladie. Et quand tu vas mourir de sa cirrhose, nous tous on sait que tu bois le vin. C'est le vin qui t'a tué. Mais en fait, ce n'est pas le vin qui t'a tué. Le vin était un pousson. Tu aimes les hommes? On te colle le VIH. En fait, vous devez savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand il voit qu'un enfant a un grand avenir, première chose, on peut te donner la folie. Amen. La folie commence pas comme ça. Et puisque tu fumes, on va passer par là. Oh, c'est le chanvre qui l'a rendu fou, mais on sait que ce n'est pas le chanvre qui t'a rendu fou. On sait où ça vient. Amen. Nous devons être spirituels, mes amis. La plupart des gens là qui ont les épilepsies, ce n'est pas l'épilepsie, ce sont les démons. Jésus dit que les gens qui ont l'épilepsie, ce n'est pas l'épilepsie, ce sont les démons. Tu prends ton fils, tu l'amènes à Mélène. On injecte le Valium. On injecte tout. Mais il ne change pas. Le problème de ton fils est spirituel. Est-ce que je te parle ça? Vous devez le savoir. La santé est le premier signe de la prospérité. Quelqu'un peut être riche, comme je parlais avec une dame vendredi. Elle me dit, mon père est riche. Son argent, c'est dans les grands paradis fiscaux. À Monaco. Lui, il est riche. Son argent est à Monaco. Elle me dit, lui, il n'est pas dans la loge. Les autres font la loge du Gabon. Lui, il n'est pas dans la loge du Gabon. Lui, sa loge, c'est en France. Mais sauf que chaque mois, il doit dépenser 30 millions de son argent pour aller suivre une cure. Il est toujours malade. Elle me dit, pasteur, je sais que c'est le contrat de ces pratiques. Est-ce que tu es là ce matin? Tu dois te battre pour ta santé. Lorsque tu commences à voir des choses bizarres, tu dois proclamer ta guérison. Parce que la santé, c'est le premier signe de la richesse. Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. La maladie, on la maudit. Ésaïe 53, verset dit, c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Dieu voit ça, je suis guéri. Si on dit je suis guéri, c'est le présent. Donc tu dois posséder la guérison. Lorsque on te donne un diagnostic médical et que tu as le papier comme ça, tu prends ça, tu dis j'ai appris ce que le médecin a dit. Mais il manque un diagnostic, celui de El Rafa, le médecin par excellence. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Je dis cette maladie qui t'attaque ne va pas te vaincre au nom de Jésus. Cette maladie qui t'attaque ne va pas te vaincre au nom de Jésus. Tu dois posséder ta santé. Tu dois être en bonne santé. Tu dois être en bonne santé afin de prospérer. Parce que si tu es malade, tu ne peux pas prospérer. Faites une petite inspection. Vous allez vous rendre compte que chaque fin du mois, il y a beaucoup plus de malades qu'en milieu de mois. Je m'appelle ceux qui travaillent à la pharmacie. Elle dit c'est bizarre. On a même l'impression que les gens travaillent pour se faire soigner. Elle dit dès que c'est la fin du mois, le genre de gueule qu'il y a ici, tu ne peux pas. Ce qui est étrange, c'est que les enfants de Dieu sont abonnés dans des pharmacies. Petite fièvre, elle fait l'argent. Petite douleur, c'était quoi? Le Liplane. Il y a quand même un Ibex. Ah, la chance. C'est comme les médicaments. Ouais, les abonnés. Ibex. Là, tu parles que Jésus a menacé une personne qui avait menacé la fièvre dans la ville, la même dans le pied. Elle avait la fièvre. Jésus menaçait la fièvre. Frère, si tu habitues ta foi pour les médicaments, tu auras une foi médicamenteuse. Tu commences à avoir mal à la tête, tu prends ta main, tu dis, je suis un fils de Dieu. Il est écrit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, dans le temple du Saint-Esprit, il n'y a pas la maladie. Frère, tu parles de la maladie parce que la maladie a des ordres. Mais le seul langage que la maladie comprend chez toi, c'est le langage des médicaments. Calme-toi, calme-toi. Les mains des têtes. C'est comme on commence à lever les mains. Mais la maladie n'a pas peur. Guérissez bien les mains. À partir d'aujourd'hui, je vais vous donner un conseil. Vous devez vous imposer les mains vous-même. Sur mon bras droit, depuis que je suis plus jeune, j'avais un kyste. Et ça me faisait mal.
J'arrive à l'hôpital, le médecin dit non, on va t'opérer le kyste là, j'avais mal. J'étais là, j'avais mal. Ah, le kyste, quand j'ai la période des devoirs, le kyste fait encore plus mal. Quand c'est la période de composition, le kyste me fait mal. Quel est ce kyste lié aux compositions? Et un soir, je me suis mis à genoux. J'ai dit à Dieu, je veux que tu me montres ce qui se cache derrière ce kyste. J'ai dormi. Bien aimé, de la même manière que nous avons la technologie sur le plan naturel, j'ai envie de vous le dire ce soir, ce matin, vous devez le savoir, il y a la technologie dans le monde de l'enfer. Je ne savais pas que les caméras mystiques existaient jusqu'au jour où j'ai découvert que sur ma main, je me baladais avec une caméra mystique. Le Christ en question était carrément une caméra sur mon bras. Je me suis levé, je regardais sur les petits flacons d'une onction comme ça là. J'ai mis ça sur ma main, j'ai posé, j'ai maudit, j'ai dit je te casse. Tout ce que tu voyais là, tu ne vois plus. Je te maudis. Je te dis que j'ai commencé à incanter. Je dis que le ciel va tomber sur toi. Et toi qui regardes mes informations, tu ne verras plus rien. Mes amis, j'ai dormi le lendemain, le culte, le Christ est parti. Voici ma mère aujourd'hui. Je n'ai plus le Christ. Vous comprenez ça? J'en ai fait quoi? Je vais aller voir un spécialiste en kyste. Et il aura programmé mon opération. Mon petit frère, le dernier garçon de ma mère, il joue au handball. Il a eu le bac à 15 ans. Bac C à Mwanda, Henri Sigos. Un phénomène. Il a la photo avec Marcel Abeke dans sa maison. Mon petit frère, le dernier garçon de ma mère. Un phénomène. Il est en France. Il est docteur, il enseigne en faculté. Quand il doit partir, il est venu chez moi à Libreville parce qu'il doit partir en Europe. Il avait la match pour partir en France. On trouve mon petit frère avec un kyste, un gros kyste au genou. On va chez le médecin dit on va opérer ça. Donc quand il vient à la maison, il se prépare pour aller à l'opération. Je prends ma main, je prends l'onction, je prie, je dis je maudis ce kyste, ça va disparaître. Si c'est le Dieu, Seigneur va opérer, c'est pas tout ça disparaît. On arrive à l'hôpital. Avant de rentrer à l'hôpital, on a fait l'examen pour regarder. Le kyste a disparu. Yeah. Mes amis, nous sommes trop charnels. Nous donnons trop corps, de notre vie et nous croyons trop aux évidences. Nous devons savoir que parfois l'ennemi même possède notre santé. Il va d'abord te tester. Mettez-moi les bêtes. Ubex. Mettez-moi les bêtes. Et fais l'argent. Jusqu'à ce que chaque mois, à la même période, c'est la même maladie, c'est la même douleur. Jusqu'au jour où tu te fâches, tu dis moi, je ne suis pas né pour avoir ce genre de douleur. Ça va partir au nom de Jésus. Dans cette église, je ne veux pas les sœurs en Christ qui ont les règles douloureuses. Ça peut partir au nom de Jésus. Vous pensez qu'il y a que les démons qui partent au nom de Jésus. Toi-même, tu es une femme, tu sais comment les règles douloureuses font mal. Il y a des femmes, elles vont déjà, à partir du 15, elles vont acheter déjà les médicaments des règles douloureuses. Elles sont ça. Ma fille, tu as quoi? Parce que mes choses là. Quoi c'est mes choses là? Tes choses là, c'est quoi mes choses? Parce qu'elles sont douloureuses. Jusqu'à un jour, tu prends ta main, tu dis moi à partir d'aujourd'hui. Tu ne vas plus venir dans mon corps. Va chez les voisines. Je ne veux plus de ça ici. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux donner la main puissante? Est-ce que tu peux donner la main puissante? Est-ce que tu peux donner la main puissante? Tu vas passer, je suis en bonne santé. Tu vas passer, je suis en bonne santé. 2023. Pas de maladie pour moi. On dit avec moi 2023. Pas de maladie pour moi. Je reprends 2023. Pas de maladie pour moi. Pas de maladie pour mes enfants. Pas de maladie pour ma progéniture. Pas de maladie pour moi. Personne n'ira à l'hôpital. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Écoutez-moi très bien. Je tombe malade quand Dieu veut que je me repose. C'est votre corps. Le Saint-Esprit habite dedans. Vous ne pouvez pas tomber malade comme ça. Quand je tombe malade, c'est que le Seigneur veut que je me repose. Tu ne me verras pas. Il y a des gens qui vont ici là par mois 2 fois. Il y en a qui payent la dîme de la maladie. Ils vont toujours.
par moi. Mais 2023, ce ne sera pas ça dans ta vie. Est-ce que je te parle au nom de Jésus? J'ai dit, tu l'as dit dans ma maison, vous tous qui sont malades là, ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Chez moi, il y a rempli les malades. Cette année, personne n'ira à l'hôpital. Ce n'est pas un exploit, c'est une promesse de Dieu. Je dis, ce n'est pas un exploit, c'est une promesse de Dieu. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Est-ce que ceux qui sont en bonne santé peuvent acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que la maladie ne retirera pas chez toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Je ne t'entends pas acclamer. Je ne t'entends pas acclamer le roi. Parce que la santé est ton partage. Je ne t'entends pas acclamer la santé. Toi et tes enfants. Toi et tes enfants. Toi et tes enfants. La santé sera votre partage. La santé sera votre partage. Acclame, 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 acclame. Alléluia. C'est bizarre. Tu es maintenant assis avec un incirconcis qui ne croit pas en Dieu. Vous consolez maintenant par rapport à vos maladies. On attend le spécialiste. Mais il ne sera pas ainsi. Amen. Je parle avec un homme de Dieu. Il me dit, pasteur, dans ma maison, pendant 1 an, personne ne va à l'hôpital. Et il a les malades parce qu'il sait à la femme, toi tu aimes trop prier, tu aimes trop aller les bras, il n'est pas chéri. Dis-moi, depuis qu'on est ici là, ça fait combien de temps que tu es parti à l'hôpital? Oh, personne. Elle réalise que personne n'est parti. Vous savez, Dieu a dit à Moïse de mettre sur le linteau de la porte le sang de l'agneau. Afin que, lorsque l'ange de la mort devait venir, lorsqu'il devait voir le sang, il ne rentrerait pas. Vous savez ce que ça veut dire? Lorsqu'on est enfant de Dieu, on a la marque de Dieu sur soi. Et cette marque signifie pas touche. Quand la maladie arrive, ça t'essaie d'abord avec une petite fièvre, avec une petite grippe, avec une petite toux. Mais c'est à toi de dire que ça ne va pas passer. Je ne suis pas malade. Tu sors, tu sors. Écoutez, quand on se sent mal, on fait le sport, non? Frère, et c'est un peu ça. Quand tu te sens mal, prie. Défoule-toi, adore. Même si tu n'as pas une belle voix, tu vas sentir comment les démons vont partir. Seul, il va dire non, on ne peut pas venir ici là parce que la façon que le gars nous chauffe avec la louange et la prière, on ne peut pas venir. Mon ami, on change de temps, on va chez les voisins. Regardez le Seigneur. Quand je prie pour une personne qui est malade, je ne souhaite pas sa guérison. Moi, je ne souhaite pas la guérison des gens. Quand je t'impose les mains, je déclare la tête. Je reprends. Quand je t'impose les mains, je ne souhaite pas ta guérison. Le problème, c'est toi. Quand je prie pour toi, toi, tu souhaites que tu guérisses. Moi, je déclare que tu guéris. Quand ton enfant est malade, avant que ta femme ne prenne l'enfant, on est parti à la clinique. Bon, chérie. Ne faites pas ça. Surtout quand mari et femme, vous êtes enfant de Dieu. L'enfant tombe malade, vous partagez. Non, chérie, on va s'arrêter. La Bible déclare que là où 2 ou 3, si 2 ou 3 s'unissent, vous demandez quelque chose. Déjà, vous n'avez pas assez d'argent. Déjà, vous essayez de vous en sortir. Le peu d'argent que vous avez là, vous prenez ça encore pour les consultations. Avec des hôpitaux qui refusent maintenant la CNAMGS. Même à la pharmacie, quand tu as la CNAMGS, on te toise. Un jour, pasteur, une dame est venue au papa. Je suis parti sur le médecin. Et c'est pas quelle maladie que j'ai là. Il a dit que il doit m'opérer. L'opération, c'est 500 000. Je lui ai posé la question. Depuis que tu pries à l'église, tu as déjà donné combien? 500 000? Non. J'ai dit, bon, viens, on va faire un deal. Je prie pour toi, tu guéris et tu déposes les 500 000 ici. Tu es d'accord? Oh, pasteur! Viens. Écoutez-moi, j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. J'ai dit, ne pars pas le jour de l'opération. Ne pars pas. Puisque ce n'est pas payé. On a fait le levier, ne pars pas. J'ai prié pour elle. J'ai dit, tu pars 2 semaines après voir le médecin. Elle est repartie. Elle dit, docteur, on refait la radio. Docteur dit quoi? Elle dit, on refait la radio. On refait. C'est parti. Amen. Et ça, c'est bien, amen. Elle n'est jamais revenue. Donner les 500 000. Les gens ont une de ces foi dans les médecins. Ils ont plus foi dans les médecins que plus qu'ils ne font en Dieu. Ils sont prêts à prendre une offrande. J'appelle ça, donner ton argent médecin, c'est une offrande. Mais prends la même offrande, tu dis Seigneur, ça c'est l'offrande pour ma guérison. Je veux guérir. Je ne dirai pas là-bas, tu donnes ton offrande, tu vas voir ce que Dieu va faire. Vous ne le croyez même pas. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Vous savez, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Exode
avec moi Exode. Hein? Je dis Exode, non? Ok, Exode. Exode 21, verset 20. Non, Exode 7, verset 21 à 23. Exode 7, 21 à 23. Exode 7, 21 à 23. Ouais. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve seront corrompus. Exode 7, 21 à 23. Exode 7, Oui, 21 à 23. oui. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Et il y eut du sang dans tout le pays Je d'Égypte. pense que je me suis trompé de texte. Allons ouvrir. Ouais. Allons ouvrir 2 Samuel. 2 Samuel 22, le verset 30. Ouais, c'est ça. 2 Samuel 22, verset 30. Exode, c'était à la fin. 2 Samuel 22, verset 30. Ouais. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Amen. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Amen. Amen. Dites avec moi, franchir une muraille. Franchir une Dites muraille. avec moi, franchir une muraille. Franchir une muraille. Est-ce que vous avez eu l'impression que plus vous priez, plus les situations ne s'arrangent pas? Amen. Amen. C'est comme si la prière là était encore allée multiplier vos énergies. Ça vous arrive? Amen. Regardez. Voici les 2 réactions dans le monde spirituel quand on prie. La prière révèle tout ce qui était caché. Deuxième dimension, la prière remet les troupes de l'ennemi ensemble. Vous attaquez. Lorsque vous priez, vous permettez à l'ennemi de redoubler d'efforts. Pourquoi il redouble d'efforts? Parce que la prière que vous faites détruit les forteresses qui ont été établies. Et donc, comme il sait que vous êtes dans le monde physique et l'être humain a peur des apparences, il va donc bousculer les choses autour de vous. De sorte qu'au lieu que la prière vous donne l'impression que ça arrange les problèmes, alors ça les dérange. En fait, ça ne dérange pas. C'est en train de semer la confusion dans le camp de l'ennemi. Toute prière que vous faites, dans l'optique de posséder ce qui vous revient de droit, dérange le système des ténèbres. Donc il se met en branle et il se met à vous attaquer. Sauf qu'à cet instant, avec lui, nous franchirons des murailles. Amen. C'est pas une muraille. Une muraille est un obstacle. Écoutez-moi très bien. Chaque prière que tu fais, quand on est priant, quand tu es à la maison, tu pries, tu jeûnes, tu as l'impression que spirituellement, naturellement, rien ne se passe. Mais spirituellement, tu fais des progrès. Tu fais des bons. Tes prières font des dégâts dans le monde spirituel. Toi, tu as l'impression que tu es en train de rétrograder, alors que spirituellement, même les simples prières que tu fais là, c'est en train de te propulser dans le monde spirituel. La Bible dit qu'avec lui, nous franchissons de nouvelles murailles. Si tu peux t'ouvrir les yeux sur la dangerosité de tes prières, même les plus simples, tu auras peur de ça. Ma soeur qui travaille au palais, ma soeur qui travaille au palais, elle m'appelle hier. Elle a eu des problèmes au travail et puis elle est venue me voir, on a prié. Et quand elle arrive au palais, au bureau, la dame de ménage, dès que la dame de ménage la voit, elle court, elle fuit. Elle a fait ça pendant au moins 3 semaines, pendant qu'on faisait le travail de prière. Et donc vendredi, elle va appeler la dame de ménage. Elle dit, viens dans mon bureau. Elle a appelé le chef, la dame de ménage, le chef, celui qui commande les dames de ménage de la présidence. Et elle va poser la question à la dame de ménage, pourquoi chaque fois que tu me vois, tu fuis? Regardez la réponse. Elle dit à son patron, patron, je ne comprends pas la femme là. La femme là m'envoie le feu. Son patron dit, oh. Elle se balade avec un feu ici. Non, elle m'envoie le feu. Je ne dors pas bien. Non, elle n'est pas sainte. Et ma soeur a subi. Parce que qu'est-ce que ma soeur a fait comme prière? On a appris à dire, tous ceux qui se cachent derrière ta persécution, tous ceux qui veulent te voir tomber, on déclare la confusion dans leur vie. De sorte que ça va se répercuter physiquement.
Donc quand elle voyait ma soeur maintenant physiquement, puisque la nuit elle ne dormait pas, elle cherchait ma soeur. Et les prières de ma soeur étaient tellement efficaces que ça la touchait spirituellement. Donc physiquement, elle commençait à avoir peur. Au point qu'elle dise, tu m'envoies le feu. Il y a des gens qui ont des réactions bizarres au travail, bizarres en famille. Vous-même, vous savez que vous n'avez rien fait. C'est pas que vous n'avez rien fait. Ce que vous avez fait, c'est nocturne. Et ce qui est nocturne a une impactation sur le plan naturel. C'est pourquoi j'ai un conseil. Continuez de prier. Continuez de prier. Parce qu'en priant, les masques ne font que tomber. Ah, est-ce que tu peux dire que les masques vont tomber? Est-ce que tu peux dire que les masques sont tombés? Est-ce que tu peux dire que les masques vont tomber? 2023, que ce soit au travail, que ce soit en famille, quel que soit le milieu, les masques des gens qui sont autour de toi finiront par tomber au nom de Jésus. Chaque matin, Israël part, on les insulte, ils reviennent. On les insulte, ils reviennent. Et un matin, un enfant qui n'était pas estimé par ses frères et son père va donner la nourriture. Et il écoute comment on est en train d'insulter tout un peuple. Il dit, qui a osé insulter le Dieu d'Israël? Il dit, la personne qui fait ça là, aujourd'hui là, sa tête, je vais donner sa nourriture, la nourriture aux oiseaux. Frère, tu n'es pas fatigué que la maladie insulte ta famille. Tu n'es pas fatigué que la pauvreté insulte ta famille. Toi, comme tu vois ta famille, même ta propre vie, tu vois pas, tu n'es pas fatigué de ça. Tu vois toute une génération, pendant que dans la famille, les autres, des gens qui sont élevés en unité. Toi, dans ta famille, il n'y a personne. Tu n'es pas fatigué. Tu me montres des enfants. Tes enfants, même s'ils n'ont pas les parents, ils ont un grand Dieu. Tu n'es pas fatigué de voir la pauvreté insulter ta vie. Tu es enfant de Dieu, mais la pauvreté t'insulte. Pour le dimanche, tu marches avec la grosse Bible de Jérusalem, tu viens à l'église, mais ça ne marche pas. Tu n'es pas fatigué de ça. David a dit, moi David, je vais relever le défi que cet incirconcis a lancé à tout un peuple. Quand tu regardes ta famille, est-ce que tu n'es pas dit non, moi ça doit s'arrêter dans ma famille. Vous savez que de fois dans la vie, on ne travaille plus pour nous-mêmes. On travaille pour l'honneur d'une famille. On veut quand même qu'on dise que dans notre famille, il y a quand même quelqu'un qui a sorti la tête. Quelquefois quand tu pries et que tu es fatigué, tu dis, j'en ai marre. Pense d'abord à tes frères qui sont dans les barbelés. Pense à eux. Pense à comment la vie est dure chez tes enfants. Tu dois te dire, pour moi, c'est vrai que je suis fatigué. Mais je vais oser pour ma famille. Pour moi, je n'en peux plus. C'est Dieu que moi. Je l'ai même abandonné. Mais quand je regarde derrière moi, il y a qui? Si je laisse tomber là, qui va relever cette famille? Tu vas donc continuer malgré le fait qu'on te torpille au travail, on te torpille en famille, malgré le fait que tu reçois des coups, tu vas te dire, à cause de ce que je vais voir un jour, le soleil venir dans ma famille, je dois m'arrêter. Alléluia. Il y a des moments où moi j'ai envie d'abandonner, je vous le dis clairement. Il y a des moments où je n'ai pas de force. Il y a des moments où ça m'énerve, je vous dis ça aujourd'hui. Il y a des moments où je n'ai plus la force. Mais quand je regarde ceux qui sont derrière moi, quand je regarde l'espérance que je peux faire renaître dans la vie de beaucoup de personnes, mais à cause de, pas à cause de moi, mais à cause de ces gens, je décide de relever le défi. Est-ce que quelqu'un ce matin peut relever le défi? Est-ce que tu peux lever la main ce matin? Est-ce que tu peux relever le défi de ta famille? Moi je te parle pas des diplômes, écoutez-moi très bien. Le diable nous a fait croire que, comme on n'a pas fait beaucoup les études, on ne saura rien. Ceux qui sont quelque chose dans ce monde n'ont pas fait beaucoup les études. C'est une question de prise de conscience, une question d'audace, une question de courage, une question de pragmatisme, une question de détermination. Frère, du fumier il prend le pauvre. On ne dit pas que du fumier il prend le riche. Le pauvre, c'est une personne qui naturellement ne peut pas être qualifiée pour la grandeur. Mais Dieu peut te prendre. Tu as pris des gens qui étaient rejetés par leurs parents. Le plus important, ce n'est pas au début, mes amis. Tu peux mal commencer dans la vie. Tu peux être rejeté. Tu peux ne pas avoir les diplômes. Tu peux. Mais ça, c'est pas important. Ce que Dieu recherche, c'est une personne qui prend conscience. Esther n'était pas la plus belle. J'aime ce que Aman Mardochée va lui dire. Qui sait? Peut-être que c'est pour des temps comme ceci que Dieu t'a suscité. Je veux ce matin des gens qui disent, Seigneur, moi je veux changer ma famille. Ne pense pas que c'est avec ta force. David a dit, tu viens avec moi avec la lance sur les armes. Mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Le Dieu
que tu sers peut poser la différence. Le Dieu que tu sers peut changer l'atmosphère de ta famille. Le Dieu que tu peux amener le niveau des cœurs, de sorte que les ténèbres se changent en lumière. A dit dans le livre de Matthieu que le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Dis à ton voisin, je suis cette grande lumière. Ah, je ne t'entends pas parler ce matin. Dis, je suis cette grande lumière. Le peuple qui était assis dans les ténèbres, la famille qui était assise dans les ténèbres, l'entreprise qui était assise dans les ténèbres, la Bible a vu une grande lumière. On écrit Jésus comme une grande lumière qui est venue dans les ténèbres et qui l'a influencé. Tu n'es pas né pour être là où tu es, je suis désolé. Je pense que tu as tellement de capacités, mais tu es conscient de ce qui ne va pas dans ta vie. Tu es conscient du manque. Ne sois pas conscient du manque. Saül avait l'épée, mais il n'a pas tué Goliath. Saül avait la lance, mais Goliath n'est pas mort. David avec une trompe, une fronde. Il est parti dans le torrent et il a pris 5 pierres. Normalement, un guerrier ne se bat pas avec les pierres. Mais Dieu a donné sa propre stratégie. Dieu lui a dit c'est ça. C'est avec ça que tu vas vaincre Goliath. Ne t'attends pas à dire que c'est les études, frère. Parfois ça ne passe pas par les études. Ça ne passe pas par la promotion au travail. David a pris 5 pierres. 5. Il a dit Goliath va tomber. Il a pris 5 pierres dans le torrent. Tu es là tous les jours, tu te plains. Oh non, ça ne marche pas. Tu regardes ta vie, tu te plains. Tu fais semblant d'être bien devant les gens. Tu fais semblant d'être habillé. On te voit dehors là. On dit non, ça c'est quelqu'un qui est bien. Hein? Sa vie est superbe. Alors que dans le fond, tu es malheureux. Et tu le sais. C'est pas le carnaval à l'église. Écoutez-moi très bien. Je me suis converti dans une famille. Mon frère a fait 28 enfants. 28. Personne n'avait connu le Seigneur. Tout le monde dans le wiki, dans les choses bizarres. J'étais le plus jeune. Quand j'ai dit à Dieu, je t'accepte. J'étais conscient qu'une malédiction familiale pesait. Personne ne réussissait. Tout le monde, les adultes, les grands frères, tout le monde, personne ne réussissait. J'ai entendu une voix qui a dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Je commençais plus jeune à sentir qu'il fallait que ça change dans ma famille. Parce que je n'admettais pas qu'une famille où avec des personnes intelligentes soit à ce niveau-là. J'ai dit à Dieu, je ne peux pas accepter ça, Seigneur. Les prédications que j'écoutais, je ne venais pas à l'église pour m'occuper de la vie des gens. Moi, je m'en foutais de la vie des gens. Parce que chacun a sa vie. Je venais pour prendre conscience. Parce que je savais que ma famille souffre beaucoup. C'est pas la vie d'un frère ou d'une soeur qui m'intéresse, mais c'est la vie de ma famille. J'ai embrassé le Seigneur. J'ai prié Dieu. Je dis à Dieu, Seigneur, je veux que ce décret tombe sur ma famille. Je veux que la malédiction qui empêche à mes frères de réussir à l'école, les gens ne se marient pas, les gens ne réussissent pas, les gens n'ont même pas un travail digne, les gens de diplômés n'ont pas un travail digne. Seigneur, on veut faire le cirque à l'église. On veut s'occuper de la vie des autres, on veut s'occuper d'autre chose, on veut se préoccuper par autre chose, alors qu'on a des problèmes sérieux, on a des vies, on a des défis. J'ai dit à Dieu, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas fait les grandes études, Seigneur, mais tu peux m'utiliser. Sinon, je ne sais pas comment tu le feras, mais utilise-moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Le premier signe, c'est que ma grande soeur est née, premier enfant de mon père. Elle est venue me voir. Elle était esthéticienne de la première dame, Elie Bongo à l'époque. Elle est venue me voir. Elle me dit, je veux que tu me baptises. Je veux suivre ton Dieu. Parce qu'elle avait l'argent, mais sa fille ne le connaissait pas. Elle dit, je veux suivre ton Dieu. Moi, j'étais dit, je n'avais rien, papa, je n'avais rien. Elle me dit, je veux suivre ton Dieu. Ma soeur a été baptisée. Après ma soeur, mes frères. La femme de mon père, qui vient ici à l'église, je peux passer là ce matin. Tout le monde, tous ceux de la maison, qui partaient chaque vendredi, partaient au week-end. Quand moi j'allais à l'église, ils ferment la maison, ils vont ouvrir la maison dimanche au soir, parce que le vendredi ils sont dans le week-end. Mais le Dieu que je sais, le Dieu que j'ai cherché, est parti les prendre dans le week-end. Je ne me suis pas battu avec eux, j'ai fléchi mes genoux. J'ai dit, Seigneur, il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Je me souviens, le 31 décembre, j'ai pris tout ce que j'avais comme argent. J'ai dit à Dieu, je fais alliance avec toi. Tu as dit, Seigneur, tu sauves mes serviteurs. J'ai pris cet argent, j'ai mis dans la corbeille, j'ai dit, Seigneur, sur le salut de mes frères. Mes soeurs se sont converties. Tout le monde a commencé à se convertir. Aujourd'hui, l'oreille de Dieu est rentrée. Quand il y a un problème, on m'appelle, pasteur, qu'est-ce qu'on fait? Mes parents étaient traditionnalistes. Mais aujourd'hui, j'ai réussi avec la grâce de Dieu à changer la courbe spirituelle. Aujourd'hui, il n'y a pas les affaires qu'on épouse des cadavres, les trucs de la sorcellerie dans la famille. Non, j'ai arrêté ça. C'est pas l'argent qui a arrêté ça. C'est pas la
soeurs ont gagné le bac. Mes frères ont commencé à faire. Tu as commencé à ouvrir les portes. J'ai dit, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est de ce Dieu que je te parle ce matin. Tu dois gagner la victoire de ta maison. Frère, c'est parce que j'ai remporté cette victoire que Dieu m'a donné la capacité de venir prêcher à vous qui êtes là. Si je n'aurais pas réussi dans ma maison, je n'aurais pas réussi dans ma famille, comment je pourrais me tenir devant vous et vous parler d'un Dieu qui n'a pas été capable de changer ma famille? Je ne vous parle pas donc de ce que j'ai entendu, je vous parle de ce que j'ai expérimenté. Je ne vous parle pas de ce qu'on m'a raconté, je vous parle d'un Dieu que j'ai touché. J'ai dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché concernant la parole de la vérité. C'est ça que nous vous annonçons. Je vous parle d'un Dieu qui agit. C'est de ce Dieu que je vous parle ce matin. Tu ne peux plus continuer comme ça. Tu ne peux venir à l'église seulement penser à toi. Le défi est beaucoup plus grand que tu le penses. Les familles meurent, les gens se divisent, les gens ne réussissent pas, les gens se perdent, les enfants, ils vont dans la désobéissance, tellement de choses, nos vies sont décimées. Mais le nom de Jésus fait quoi? Est-ce qu'on peut se lever?